Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde partie du tutoriel sur le carnet licorne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment relier le carnet et comment assembler toutes les parties qui le constituent. Pour commencer, je prends une feuille de format A4, je la plie en deux et je la coupe. Ensuite, je prends une des deux moitiés que je replie en deux, mais cette fois-ci, je ne la coupe pas. Cette feuille pliée constituera une partie des différents cahiers. Je vais avoir besoin de plusieurs groupements de feuilles qui s'appellent donc des cahiers et qui sont reliés à leur centre. Donc je crois que j'ai fait 4 ou 5 cahiers avec à chaque fois 4 feuilles pliées, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez, c'est une méthode qui se fait à l'infini. Après, plus il y a de cahiers, plus il y aura de reliures à faire. Donc une fois que tous mes cahiers sont pliés, je les aligne sur le bord qui n'est pas ouvert et je fais des marquages à l'aide d'une règle tous les 2 cm. J'en fais 3 en haut, 3 en bas et avec un outil comme une équerre ou le dos d'une règle, je reporte les marquages sur les cahiers d'en dessous. À l'aide d'une aiguille, je viens percer le centre des différents cahiers pour permettre la reliure tout simplement. Donc faites attention quand vous mettez vos doigts en dessous à pas également vous percer le doigt, ce serait un peu gênant. Donc là vous voyez j'ai tous mes points qui sont alignés et qui sont tous percés. Ensuite, pour la reliure, j'utilise un fil à broder de la marque DMC, je crois. Et c'est un fil doré pour correspondre aux couleurs de mes couvertures. Donc je passe le fil dans l'aiguille. Si le fil est trop épais, je vous conseille d'enlever quelques brins. Ensuite, pour la reliure, je prends le cahier du bas, celui qui sera en fait attaché à la couverture de derrière, donc la 4e de couverture. Je passe l'aiguille au centre du dernier cahier, mais au dernier trou. Je repasse à l'extérieur par le trou de la couverture, le dernier trou qui correspond donc, et ensuite je fais une boucle et je repasse à l'intérieur du cahier. Une fois que je suis à l'intérieur du cahier, je remonte au trou un peu plus haut, je ressors, je refais une boucle et je repasse dans le cahier. Et ainsi de suite jusqu'à terminer ce cahier. L'astuce, c'est que lorsque j'arrive au dernier trou du cahier inférieur, je reste à l'extérieur sans faire une boucle et ensuite je repasse dans le trou qui correspond mais du cahier supérieur. Donc là pareil, je peux pas faire de boucle, donc je remonte à l'intérieur de ce même cahier, je ressors et là seulement je fais une boucle. Et je reviens également à l'intérieur de ce cahier. Et à chaque fois c'est la même méthode pour remonter ainsi de suite d'un cahier à l'autre. Seulement vous allez voir que quand vous allez aller de plus en plus dans les cahiers supérieurs, vous pourrez revenir faire une boucle pour les trous qui sont à l'extérieur, enfin aux opposés, et comme ça ce sera plus joli. Donc c'est un procédé qui prend un petit peu de temps, il faut être minutieux. Là vous voyez que j'ai des petits soucis avec mon fil parce que je ne l'ai pas désépaissi, donc ça fait des nœuds, donc faites attention à ça. Donc là vous voyez bien qu'une fois que je suis revenue dans le cahier, je remonte au trou supérieur, je vais à l'extérieur, je fais une boucle, je reviens à l'intérieur du cahier et ainsi de suite.
Enfin, pour terminer la couverture, j'ai décidé de rajouter des petits strass. Je vous conseille également, lorsque vous arrivez au dernier trou qui relie la première de couverture, de faire le nœud à l'intérieur, comme ça ne se verra pas. Vous pouvez le cacher peut-être avec du masking tape, un bout de colle, ou alors vous le coupez vraiment très au ras du nœud en rajoutant un bout de colle pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et voilà, le carnet est maintenant terminé, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si cela vous intéresse que je fasse d'autres tutoriels sur les techniques de reliure et de façonnage de carnet, ça me ferait extrêmement plaisir de le faire. C'est quelque chose que j'adore et que je trouve vachement génial de ne pas avoir à acheter un carnet mais de l'utiliser en l'ayant fait de A à Z. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la première partie de vidéo et également à vous abonner et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Merci beaucoup!